Monsieur le ministre du Commerce extérieur et des Français de l'étranger, Laurent Saint-Martin, Monsieur le ministre du Commerce extérieur du Qatar, Dr Ahmed Al-Sayed, Monsieur le ministre, président d'AF Alula et représentant personnel du président de la République pour le Liban, Jean-Yves Le Drian, Madame la directrice générale de la Commission royale pour Alula, Abia Alakel, Mesdames et Messieurs, chers toutes et tous, c'est avec honneur et beaucoup de plaisir que je souhaite à toutes et tous la bienvenue pour cette 3e édition de Vision Golfe. Dans un monde en proie aux crises et aux doutes de toute nature, dans un contexte où le commerce mondial est confronté à une très grande instabilité, et alors que le Proche et Moyen-Orient continuent de vivre des heures de tension considérables, Business France et l'ensemble de ses partenaires continuent à bâtir des ponts et construire l'avenir. Bâtir, construire sur la confiance et le respect réciproque avec nos partenaires du Conseil de coopération du Golfe. 6 pays avec lesquels la France entretient une coopération bilatérale de qualité exceptionnelle, comme le démontrent chaque jour nos actions sur le terrain et les partenariats que nous construisons et développons ensemble. C'est pourquoi je tiens à remercier chaleureusement les 6 ambassadeurs des pays du JCC, Monsieur l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, Fahad M. Al-Rouwaili, Monsieur l'ambassadeur du Qatar, Ali bin Jassim Al-Thani, Monsieur l'ambassadeur du Koweït, Abdullah Al-Shahin, Monsieur l'ambassadeur d'Oman, Ahmed bin Mohamed bin Nasser Al-Araimi, Monsieur l'ambassadeur des Émirats arabes unis, Fahad Saïd Al-Rakbani, Monsieur l'ambassadeur de Bahreïn, Essam Abdulaziz Al-Jassim. Je remercie également du fond du cœur nos sponsors, sans qui Vision Golfe n'existerait pas. Nos partenaires premium, First Abu Dhabi Bank, Modern Building Leaders, ICAD, SAB Bank, Thallium Consulting, Estima Holding, Power International Holding, Ajman University, BPI France, Etmar. Et tous nos autres sponsors que je ne peux malheureusement pas citer tant ils sont nombreux, mais vous les retrouverez sur nos tables rondes et sur leur espace dédié tout au long de ces 2 journées de Vision Golfe. Et puis, je remercie enfin nos élus qui nous font l'honneur d'être à nos côtés, Madame Hélène Conway-Mouret, ancienne ministre et sénatrice des Français de l'étranger, Monsieur Olivier Cadic, sénateur des Français de l'étranger, et Monsieur Charles Rodwell, député de la 1re circonscription des Yvelines. Merci à tous d'avoir su répondre très nombreux à cet appel. Nos relations, nos échanges, notre coopération avec les pays du Conseil de coopération du Golfe sont fondamentalement basés sur des valeurs partagées. Respect mutuel, compréhension culturelle et dialogue stratégique. Pour Business France et de tout temps, les pays du Conseil de coopération du Golfe constituent une priorité de notre action, sous l'angle qui est le nôtre, bien entendu, ça veut dire le commerce et l'investissement. Et Vision Golfe se veut la traduction matérielle, l'événement marqueur de cette relation exceptionnelle, avec l'ambition de placer Vision Golfe sous le signe des réalisations. From bold visions to concrete impact, c'est notre devise. Nous voulons en effet que cet événement soit toujours plus pratique, toujours plus utile et plus concret. Cette année, nous proposons donc de nouveaux panels de haut niveau sur des thématiques opérationnelles très précises et d'actualité. Des moments forts de networking permettant aux participants de se rencontrer, d'échanger et de construire ensemble leurs relations futures. Et enfin, j'ai envie de dire surtout une plateforme et un espace B2B qui permettent d'amorcer et surtout de concrétiser vos courants d'affaires et d'investissement. Alors les pays du Golfe offrent bien sûr un réservoir considérable d'opportunités, tant pour nos entreprises à l'export que pour nos territoires avec des investissements potentiels. Pour nos exportateurs, les opportunités d'affaires sont extrêmement nombreuses sur pratiquement tous les secteurs d'activité, que ce soit l'agroalimentaire, que ce soit l'industrie ou les clean-tech, l'art de vivre en passant par le sport jusqu'au métier d'art, la santé et la tech dans toutes ses composantes. Sur le volet attractivité,
Les très importantes capacités d'investissement, que ce soit les fonds souverains, les family office, les grands groupes publics ou privés, couplés aux plans nationaux de développement élaborés par la plupart de ces États, qui croisent diversification économique, transition énergétique et exigence de rentabilité à horizon 10 ou 20 ans, offrent de très belles perspectives de partenariat. Et nous avons bien sûr tous en tête les investissements majeurs qui ont été annoncés à l'occasion du sommet de l'IA en février ou lors du dernier sommet de Choose France le 19 mai dernier. 15 CEO venus des JCC, des pays du JCC y ont participé, avec des annonces d'investissement sur des projets majeurs. MGX, DP World, ADIA, KIC, FAB et l'inauguration du bureau du PIF à Paris. Je salue ces grands investisseurs, dont la plupart est présente aujourd'hui, et je les remercie de leur confiance en la France. Dans ce monde complexe dont on a parlé, les pays du Golfe offrent une promesse d'optimisme. Vision stratégique, diversification économique, innovation, méga-projets et verdissement de l'économie. Je forme le vœu que nous sachions, individuellement et collectivement, répondre aux attentes et aux besoins de ces pays qui sont évidemment très courtisés. Bref, à nous d'être à la hauteur. Et nous le serons. Business France, bien sûr, et nos partenaires de la Team France Export, avec lesquels nous coopérons au quotidien. Et je voulais d'ailleurs à ce titre mentionner et saluer l'initiative du réseau CCI France International et des CCI France dans les pays du Golfe d'organiser à Dubaï, le 23 octobre prochain, le tout premier forum dédié aux communautés d'affaires françaises, francophones et francophiles établies dans cette région, incluant également l'Irak et le Pakistan. Cette journée qui vise à renforcer les liens entre les entreprises françaises implantées dans le Golfe et les acteurs locaux constituera un écho direct aux échanges que nous aurons tout au long de cette édition de Vision Golfe. Et bien entendu, Business France sera partenaire de cette initiative. Pour conclure, je voudrais remercier le ministre Laurent Saint-Martin d'avoir accepté d'ouvrir officiellement Vision Golfe ce matin, et par anticipation, le ministre de l'économie Éric Lombard, qui ouvrira nos travaux demain. Je vous souhaite à toutes et tous une très fructueuse 3e édition de Vision Golfe, et je vous cède la parole, Monsieur le ministre.